Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infos tech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 28 qui va du 7 au 13 juillet. Alors, cette semaine, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu Kaiju numéro 8. Décidément, j'aime beaucoup cet animé que je trouve très sympa avec des côtés très touchants. J'ai hâte vraiment d'avoir la suite des épisodes. J'ai vu une petite vidéo sur YouTube qui s'appelle 7 Dev Make Stardew Valley, but It's an Horror Game. Donc c'est 7 développeurs qui vont se passer en fait le projet de main en main et qui vont créer un jeu vidéo basé sur les principes de Stardew Valley mais en le mettant à la sauce horrifique. Donc j'aime bien. De temps en temps ce genre de vidéo, ça donne des jeux fun, ça démystifie un peu la façon de les créer. On voit qu'il y a beaucoup de compétences en fait qui doivent rentrer en synergie mais que c'est pas impossible et qu'on peut arriver à faire des trucs vraiment bien sans avoir besoin des moyens d'un studio géant en fait. Sinon cette semaine j'ai lu quoi? J'ai lu un article How to Create Distraction Free Focus Ritual, donc comment créer un rituel sans distraction. Donc c'est un article que je trouvais pas mal sur la façon dont on peut se créer un rituel pour essayer de maintenir au maximum les distractions au loin en fait. Les conseils, je les ai trouvés plutôt pertinents, surtout dans mon cas, et notamment un truc, faire en sorte que ce soit un moment que j'apprécie et me prévoir en fait une liste de distractions en fait qui me donne envie au fur et à mesure que je suis dans mon moment pour tout noter sur une liste et pouvoir ensuite les réaliser pour avoir une espèce de récompense en fait à cette période de focus. Pour moi, ça me semble être une astuce que je devrais essayer de mettre en place. J'ai lu un article sur My Random Tables Are Letting Me Down, donc mes tables sont en train de me laisser tomber. C'est un article sur le jeu de rôle et les tables aléatoires, une proposition de méthode autour justement des tables aléatoires pour créer de l'étrange et des situations, on va dire, nouvelles et intéressantes pour les parties. Je trouve que l'idée dont il part est très très bonne. Ensuite, l'auteur ne donne pas ses tables, vu qu'il crée un Kickstarter pour tout cet ouvrage qui c'est encore en cours, mais ça donne envie de tester. Alors l'exemple est mis sur une partie JDR solo, et en vrai, je me dis que 1, je devrais essayer les JDR solo, et 2, il faudrait voir si je peux faire des playtests de cette méthode en solo, même avec les notes qu'il y a dans l'article, parce qu'il nous donne en fait les grands principes qu'il a utilisés, pas forcément toutes les tables qu'il a créées, mais à partir des grands principes, on peut quand même réussir à monter ses propres tables, donc ça peut être assez sympa. J'ai continué ma lecture de Urbanisme des systèmes d'information et gouvernance, donc j'arrive sur la partie processus d'urbanisation. Là, on tape un peu plus dans le dur du sujet pour ma partie, donc je suis assez content. Alors en gros, c'est quoi? C'est comment faire en sorte que les briques du système d'information, donc les différents logiciels du système d'information, communiquent ensemble, éviter de redire les choses, comment sont stockées les données, comment elles transitent, est-ce que ça correspond bien aux besoins des métiers, etc. Enfin bref, pas mal de choses, et là, on commence enfin à être un peu plus dans le dur du sujet. J'ai lu aussi l'article Where Data Comes Alive, Scenario-Based Guides to Data Sharing, la première partie. Alors c'est la newsletter de Modern Data 101, et pour une fois, j'ai trouvé le sujet très intéressant, surtout sur un point qu'il cite, qui est la véracité des data, la data veracity, qui est ne pas essayer d'avoir des données les plus complètes ou les mieux organisées, les mieux faites possibles, mais avoir des données présentées de manière honnête afin de voir ce qui manque, garder en tête les limitations, garder en tête les facteurs de risque à les utiliser. Donc il y a pas mal de choses qui me semblent assez pertinentes en fait, puisqu'on n'aura jamais des données fiables à 100%. On est généralement obligé de faire différentes transformations, voire de tordre des systèmes pour essayer de faire rentrer des données. Alors, on essaye globalement, dans la data engineer et dans la data intégration, on essaye de faire rentrer des ronds dans des carrés. Donc, il y a forcément un moment où il y a des trucs qui se passent moins bien que d'autres. Et du coup, là, en fait, on va essayer justement de ne pas essayer de forcer à tout prix, mais d'être conscient, en fait, des faiblesses, de ne pas les ignorer pour justement avoir des pistes d'amélioration aussi, et de pas essayer de tout standardiser et de rentrer toutes les choses au forceps. Voilà, cette semaine, j'ai écouté plein de choses. Alors, si vous avez tiqué sur le nom de l'épisode, ça va venir d'ici. Mais vous allez voir plus tard. Alors j'ai écouté, c'est plus compliqué que ça. Non, Hitler n'a pas été élu par les Allemands. J'ai trouvé cet épisode très intéressant, mais surtout très flippant sur le parallèle à faire avec ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé à l'époque. Parce qu'au final, c'est un peu une redite de l'histoire, j'ai l'impression, donc c'est assez flippant, ouais. J'ai écouté l'épisode de Coup Critique sur le secret du rocher noir. Ça me reprend, du coup, en écoutant ce genre d'épisode, de vouloir faire du JDR, de ce module OSR me tente beaucoup, notamment la référence à Monkey Island me tente beaucoup en termes de lecture. Je réalise aussi qu'il faut que je lise plus de trucs, qu'il faut que je m'alimente en nouveautés, en styles différents, en types de littérature différentes pour essayer d'entretenir une envie créative. Donc pourquoi pas commencer par ce petit module qui ne fait que 90 pages, je crois bien. C'est une broutille.
J'en avais parlé la semaine dernière, donc l'épisode de Channel Fear sur la JDR Academy. J'espère que vous avez pu l'écouter parce que pour moi, c'est un des meilleurs épisodes de la JDR Academy cette année, donc foncez et je serais très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Là, on arrive dans le dur du sujet et dans l'explication du titre, en fait, de l'épisode. Donc j'ai écouté effectivement La Voix de Guillaume, qui est donc le podcast de Guillaume Vendée qu'il a relancé dernièrement et c'est un quotidien. Donc là, j'ai accumulé plusieurs épisodes. Je vais pas tous vous les partager, je vais pas tous vous donner une critique épisode par épisode. Il y en a certains juste qui m'ont marqué. L'épisode sur la régularité, c'est un épisode que j'ai bien aimé parce que c'est aussi sur la déculpabilisation, à déconnecter un peu pour les vacances et de ne pas avoir non plus d'heures précises pour enregistrer, publier, etc. L'épisode sur le Tour de France, parce que je crois que c'est dans ces épisodes que qu'on aborde l'importance en fait d'avoir un side projet et j'avoue que je réfléchis à me relancer en fait là dans un peu de game design pour justement avoir une sorte de web d'évacuation sur le boulot et tout ça. Et j'aimerais aussi faire évoluer la semaine de Valkan, proposer des épisodes plus thématiques de temps en temps pour avoir un peu aussi ce côté side project. Il y a aussi l'épisode sur vous n'êtes pas la to-do list des autres, et ça que j'ai trouvé très très bon, et qui m'a fait beaucoup me questionner en fait sur ce que je demande aux autres, et qui m'a fait aussi réactiver mon outil de to-do list perso. J'ai aussi écouté donc des épisodes de Tech Café, c'est aussi là qu'on va retrouver Guillaume Vendée et aussi Guillaume Pogès-Palace. On va retrouver donc la partie 2 sur l'histoire de la Silicon Valley, et c'est super passionnant. C'est en gros l'arrivée de l'ordinateur moderne, et c'est vraiment bien fait, donc allez l'écouter. J'ai aussi écouté l'épisode Pourquoi et comment s'affranchir des géants du numérique. Alors, belle découverte que celle de la personne d'Alain Saulnier qui défend des valeurs qui me sont chères. Ensuite, j'aime bien en général ce que fait l'équipe Infomaniac. J'ai juste l'impression que dernièrement, ils ont été un peu dans une sorte de micmac autour des données personnelles, du contrôle de la vie privée, etc. J'ai remis la main sur les articles, j'ai pas eu le temps de les lire cette semaine, donc je vais essayer de regarder ça et je vous en dirai sans doute plus la semaine prochaine. En tout cas, l'épisode de Tech Café est très bien et très intéressant à écouter. J'ai aussi écouté le Tech Café Usage sur les Apple Watch. Alors j'ai trouvé ça intéressant, notamment j'avais plein d'usages de l'Apple Watch et des montres connectées en général auxquelles je n'avais pas pensé. Perso, par contre, j'ai toujours eu peur que les capteurs et les données de santé qui sont détenus par des GAFAM finissent par être vendus à des assureurs, des mutuelles, etc. Donc imaginez un peu que les assureurs, les mutuelles aient vos données de santé par les Apple Watch et finalement vous refusent un produit ou augmentent vos tarifs annuels parce qu'ils voient que votre hygiène de vie n'est pas parfaite. Voilà, c'est toujours un truc qui m'a fait un peu flipper. Et d'un autre côté, j'aime bien l'idée du filtre smartphone, en fait. Le fait que la smartwatch, ça permet de filtrer le smartphone et de ne pas le sortir, de ne pas tomber dans les boucles d'applications qu'on finit par scroller. J'avais d'ailleurs un collègue qui avait pris une montre pour lire ses messages de smartphone et pour pas avoir à sortir le téléphone dans le métro parce qu'il avait été déjà victime, en fait, de vol à l'arraché. Donc, du coup, ça lui permettait d'éviter de sortir son smartphone pour éviter de se le faire piquer. Voilà, sinon on m'a fait découvrir aussi Our Dream Soviet Wave, une sorte de musique chiptune de concentration et de focus, qui est assez plaisante à écouter quand on travaille. Merci à Control 4 de m'avoir fait découvrir tout ça. J'ai écouté aussi l'épisode de Procrastination, les projets abandonnés. Alors en écoutant cet épisode, j'ai eu l'envie de revoir un petit peu mon organisation Obsidian et d'ajouter un tag en fait sur les projets abandonnés, de ne plus utiliser des dossiers séparés dans les dossiers archives, mais de fragmenter ces projets, peut-être en notes atomiques, en note permanente, afin justement de pouvoir faciliter la réutilisation de certains éléments dans des futurs projets. J'ai encore en réflexion, mais ça m'a bien plu en fait comme idée. J'ai écouté aussi l'épisode Imacast sur réinventer la formation en ligne. Alors un peu une déception parce que je pensais trouver un épisode sur la formation en ligne, comment elle se faisait maintenant, et ce qu'il était possible de faire, parce que j'aimerais en fait proposer des formations, autour de Reaper, j'ai proposé des vidéos, autour d'Obsidian et du PKM, j'aimerais proposer des vidéos potentiellement autour de l'architecture IT, du Dynda etc. J'aimerais proposer des formations, histoire de partager un peu mes connaissances et essayer de les vulgariser, puisque comme disait Richard Feynman, c'est en vulgarisant les choses qu'on s'aperçoit qu'on les a bien assimilées ou pas. Et en fait, l'épisode de podcast pour y revenir, j'ai été super déçu parce que ce sont quand même des gens qui se congratulent d'avoir 20% de leur formation sur la plateforme qui sont entièrement fiables par des IA, et ça me fait un peu peur pour la suite et l'avenir de la formation en ligne, j'avoue. Cette semaine, sinon, j'ai travaillé sur un début d'article, on va dire, sur le Data Hub, mais bon, je suis pas encore convaincu, donc je vais essayer de creuser un petit peu ça. Et sinon, j'ai fait une réécoute pour des épisodes de la JDR Academy que, normalement, vous allez retrouver mardi 15 juillet. Voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu et que vous allez trouver des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, surtout que je demande vos avis sur
pas mal de petits points cette semaine. Donc n'hésitez pas à me le dire, soit dans les commentaires des épisodes sur votre plateforme de podcast préférée, soit directement sur Mastodon où je traîne la plupart du temps. N'hésitez pas aussi à partager le podcast et à mettre 5 étoiles parce que c'est comme ça qu'on finit par se faire connaître et qu'on permet de propager un petit peu tout ça. Et s'il y a des choses qui vous ont plu, n'hésitez pas à le propager. Voilà. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.